J'ai réussi à transférer Jude Bellingham à Barcelone sans les moindres accords de la FIFA. Et ce n'est pas tout, j'ai même transféré Kylian Mbappé en République démocratique du Congo. Tout ça sur mon ordinateur avec Adobe Photoshop. Ne te pose plus de questions comment je l'ai fait parce que je vais te le partager dans cette vidéo étape par étape. Alors tout ce que tu as à faire, c'est me laisser un gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Allez, bienvenue dans mon appart, viens. Alors, bienvenue dans mon laboratoire. Si c'est à peine que tu viens de me connaître, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web and motion designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne saurais pas citer ici dans cette vidéo. Alors, déjà, tu te poses peut-être la question, c'est quoi l'objectif derrière tout ça? Changer les maillots d'Angleterre au maillot de Barcelone, changer les maillots français au maillot de la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi l'objectif derrière tout ça? C'est ce qu'on appelle les branding. C'est une notion très importante dans la création d'une marque. Si vous êtes freelance ou soit si vous travaillez avec une agence de communication, vous aurez besoin d'utiliser des images qui existent dans des stocks comme Freepik, Shutterstock, etc. Vous voulez changer ça à l'identité visuelle de votre marque, alors vous devez procéder à cette procédure ici. Sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. L'étape numéro 1. Nous avons notre photo ici. La première des choses à faire, c'est d'abord détourer la photo. Alors, moi, je ne veux pas trop me casser la tête ici dans cette vidéo. Vous pouvez faire d'autres types de détourage. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser les détourages automatiques. Pour une mesure de prévention, je vais dupliquer la photo qui se situe ici. Je fais commande J ou soit CTRL J. Vous allez aller sur sélection et vous cherchez sujet. Vous cliquez. Et automatiquement, votre sujet sera sélectionné. Donc, Adobe Photoshop va effectuer une sélection automatique. Et puis, vous pouvez cliquer sur l'icône du masque qui se situe ici comme ça. Et vous verrez que votre image sera détourée. Alors, si vous avez la nouvelle version d'Adobe Photoshop, c'est encore plus mieux parce que vous n'avez qu'à cliquer ici sur supprimer l'arrière-plan. Et c'est exactement la même opération qui va s'effectuer. Voilà, ici nous avons supprimé l'arrière-plan de notre image. Ici, si on ne remarque pas vraiment grand-chose, c'est parce que notre fond est blanc. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est créer un fond. Je vais créer un fond ici en cliquant sur l'icône qui est là, couleur uni. Je vais sélectionner une couleur, peu importe. C'est juste question d'avoir un fond et tout. Il y a des petites erreurs ici qu'on peut corriger d'ailleurs manuellement parce que nous avons un masque ici qui a été créé. Alors les principes du masque, vous les savez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, le masque, lorsque vous avez la couleur noire, ça supprime, la couleur blanche, ça restaure. Donc si je prends l'outil pinceau ici, je sélectionne la couleur blanche. Vous voyez que là, je suis en train de restaurer ma photo qui a été supprimée. Donc le blanc restaure et le noir supprime. Voilà, vous pouvez corriger manuellement des petites imperfections qui se situent à ce niveau tout en maintenant la couleur noire ici et puis être sur le calque qui est là, masque. Donc vous pouvez légèrement arranger un tout petit peu, j'insiste, voilà comme ça. Vous avez compris que le masque d'effusion va nous aider à pouvoir restaurer notre image ou soit à modifier notre détourage quand on peut. Alors, je vais créer un objet dynamique. Je clique droit. Je crée un objet dynamique ici de manière à ce que ça soit fusionné. Mais attention, lorsque nous voulons modifier notre détourage, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'objet dynamique et vous verrez qu'il y aura une fenêtre encore qui va s'ouvrir ici avec votre masque d'effusion. Vous pouvez modifier une fois c'est bon. Vous enregistrez et automatiquement votre image sera modifiée de l'autre côté. Mais comme ça déjà, on garde là, c'est mieux. Voilà, maintenant nous avons notre photo détourée. On va passer à l'étape suivante qui va constituer à réunir toutes les couleurs nécessaires pour notre identité. Si vous voulez travailler pour une entreprise, ça va être la couleur de l'entreprise. Mais pour nous, c'est un maillot Barça. Alors nous allons réunir toutes les couleurs qui composent les maillots Barcelone. J'espère
j'espère que c'est 3 couleurs. Avant d'aller loin, laisse-moi vous donner les sponsors de cette vidéo, c'est Hostinger. Pour vous qui voulez créer un site web, Hostinger, c'est les meilleurs hébergeurs actuels au monde. Là, vraiment, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais si vous cherchez un service d'hébergement pour votre site web, alors je vous laisse les liens sur la description. Si vous prenez l'abonnement avec mon lien, vous m'aidez à toucher une petite commission et ça me fera énormément plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque. Je viens ici, je crée un nouveau calque comme ça et je vais venir sélectionner toute mon image. Pour sélectionner l'image, je maintiens la touche CTRL, soit commande, les boutons commande et vous cliquez sur notre calque de l'image. Vous verrez qu'il y aura une sélection qui sera faite tout au long de notre image. J'ai sélectionné certaines couleurs ici pour les maillots Barça. Nous avons la couleur rouge, le bleu et nous avons aussi les jaunes. Ce sont les 3 couleurs plutôt que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. La première chose à faire, on va venir copier les codes des couleurs qui se situent ici. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre l'outil pipette là. Je clique là. Vous voyez que la couleur est remplacée automatiquement ici. Vous pouvez le faire avec Photoshop, j'insiste, si vous n'avez pas Adobe Illustrator. Voilà, je vais double-cliquer ici. Je vais copier les codes de ma couleur, ça. Et je vais le faire également aussi avec les autres couleurs. J'ai les codes pour mes couleurs. Donc tout ce que je vais faire ici, je vais copier les codes ici. Une fois que je suis sur Photoshop, j'ai créé mon nouveau calque. Je viens ici. Vous cherchez l'outil eau de peinture qui se situe là et vous ouvrez votre panneau couleur ici. Je vais venir coller les codes que j'avais là. Vous voyez que la couleur est remplacée automatiquement. Maintenant, une fois c'est bon, je clique seulement à l'intérieur. Voilà, et vous voyez que la couleur rouge a été appliquée sur mon nouveau calque que j'ai créé là. Voilà, et je vais faire la même chose aussi avec la couleur bleue. Je crée un nouveau calque et j'applique la couleur bleue. Voilà, super. Maintenant, on n'arrive pas à remarquer la couleur bleue parce que nous avons le fond qui est en bleu. Du coup, je peux changer la couleur du fond ici pour nous permettre d'abord à travailler. On va remodifier plus tard. Voilà, du coup, on a deux couleurs. Nous avons la couleur bleue, nous avons la couleur rouge et puis nous avons notre image qui est là. Voilà, je sélectionne les deux calques, je vais placer ça en mode produit comme ça. Voilà, jusque là, si on ne voit rien, nous devons fermer un calque, laisser un seul. Voilà, vous pouvez voir que là, notre maillot en rouge. Si je ferme les rouges, j'ouvre les bleus comme ça. Là, vous voyez que notre maillot est en bleu. Et voilà, nous avons déjà nos deux couleurs sélectionnées ici parce que l'autre couleur va s'occuper tout simplement pour les branding. Maintenant, si vous observez bien ici, vous allez constater que notre maillot n'est pas vierge. Et bah, on dit vierge, chaste, peu importe. Nous allons enlever les histoires d'Angleterre qui existent sur notre maillot pour rendre ça tout blanc. Maintenant, nous allons enlever les brandings du maillot Angleterre, genre dorsal, Nike, etc. Et nous allons laisser uniquement un maillot tout blanc pour pouvoir remplacer par celui du Barcelone. Voilà. Je vais dupliquer l'objet dynamique qui est là. Je fais CTRL-J et je vais fermer ce qui est en bas. Je reste avec ça et je vais pixeliser les calques. Je fais clic droit, pixeliser les calques. Super, déjà là, ça va. Je vais venir ici, je vais chercher l'outil pièce. Ça se situe juste ici. Si vous n'avez pas l'outil pièce ici, vous pouvez faire clic droit. Comme ça, vous avez plusieurs outils. Vous allez sélectionner l'outil pièce qui se situe juste là. Rassurez-vous d'être sur les calques de l'image. Les calques qui ont été pixelisés, pas l'objet dynamique. Ce que vous allez faire, vous allez venir dessiner comme ça. Voilà. Vous prenez juste là où il y a les dessins et vous allez déplacer. Photoshop va remplacer les milliers sélectionnés par les milliers vers où vous êtes en train de vous déplacer. Parfait. Donc, vous allez faire la même chose aussi avec ici. Il nous reste ça, des espèces de petites barres ici. Alors, pour ce faire, ici, je peux utiliser l'outil tempo. Je sélectionne l'image. Je vais prendre l'outil tempo qui se situe juste en dessous de l'outil pinceau là. Je clique. Maintenant, je vais venir sélectionner un endroit. Par exemple, ici, à ce niveau, je maintiens la touche Alt, je clique et je reviens ici, je dessine. Donc, vous pouvez le faire tout au long de votre vidéo comme ça.
Et voilà, nous avons enlevé tous les éléments qui empêchaient notre image d'être redesignée. Super, nous avons notre maillot en blanc ici. On va passer directement à l'étape suivante qui va être le coloriage. J'ouvre la couleur rouge comme ça. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que la couleur rouge touche également les visages, ce qu'on n'aime vraiment pas. Déjà, je vais appliquer un masque de fusion sur mon image rouge et mon image bleue. Voilà, je vais créer un masque ici sur cette image. On a vu la couleur noire, c'est pour supprimer le masque. Vous voyez, là je suis sur le calque rouge. Si je prends la couleur noire ici, c'est pour venir supprimer la couleur rouge des autres endroits où je ne veux pas que ça touche. Donc vous avez bien remarqué. Donc je peux supprimer comme ça. Là où je ne veux pas que la couleur rouge touche. Par exemple au visage là-bas, je ne veux pas que la couleur rouge touche. Les bras également, je ne veux pas que la couleur rouge touche. Voilà. Partout, je ne veux pas que la couleur rouge touche, je vais supprimer avec l'outil pinceau. Mais en tout cas, je vous conseille d'utiliser une sélection pour être bien précis. Vous prenez votre outil plume, vous venez, vous dessinez les endroits où vous ne voulez pas que la couleur touche, comme ça, pour être bien précis en tout cas. Une fois sélectionné comme ça avec l'outil plume, vous allez faire CTRL plus la touche entrée, CTRL Enter. Comme ça, et ça va se transformer en sélection. Vous venez sur votre masque de fusion qui se situe ici à ce niveau. Maintenant, vous prenez votre outil pinceau là. Avec la couleur noire, j'applique. Donc du coup, mon pinceau s'applique uniquement dans la sélection pour ne pas déborder. Là, c'est plus précis. Voilà. Une fois fini, vous faites CTRL D pour désélectionner comme ça. J'ai supprimé la couleur rouge sur les bras. Je vais le faire aussi de l'autre côté. Voilà. Ici, je vais le faire directement avec l'outil pinceau pour supprimer ici. Ah. Voilà, comme ça. Voilà, vous remarquez déjà ici à ce niveau, nous avons la couleur rouge qui a été bien appliquée sur notre maillot. Nous pouvons déjà voir avant, après. Super. Si je ferme la couleur rouge, j'ouvre la couleur bleue, vous allez voir que la couleur bleue, elle déborde même au visage aussi, également comme la couleur rouge comme c'était auparavant. Alors ce qu'on va faire, on va venir faire une sélection sur les endroits où on a supprimé avec la couleur rouge. On va venir sur notre calque bleu et on clique sur le masque de fusion comme ça. Automatiquement, ça m'a supprimé les autres endroits. Super, là on peut voir la couleur bleue et on peut voir les rouges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La couleur bleue ne doit pas être superposée sur la couleur rouge. Faites très attention. Sinon, vous aurez l'espèce d'une couleur mauve, je ne sais pas, violet, le mélange du bleu avec le rouge foncé. Donc, il faut veiller à ce que sur la couleur rouge et en bas, le bleu ne doit pas traverser dessus. Qu'il n'y ait pas une superposition entre les deux. Alors, ce qu'on va faire, on va venir séparer les deux couleurs. Commençons d'abord avec la couleur rouge. Voilà. Pour ça, je vais prendre mon outil plume qui se situe là. Je prends le milieu de mon maillot là. Ici, je ne vais pas séparer droitement comme ça. Je vais dessiner un peu de manière réaliste. Là où il y a des plis, je vais courber. Par exemple, ici, il y a des plis, je courbe. Là, ici aussi. Donc, je vais faire un effort de suivre mes courbes comme ça. Voilà, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté ici, ça sera bleu. De l'autre côté, ça sera rouge. Là où il y a la couleur rouge, le bras, c'est bleu. Là où il y a la couleur bleue, les bras, c'est rouge. C'est exactement le maillot de Barcelone qui se situe ici. Une fois ma sélection faite, je vais faire CTRL Enter pour transformer ça en sélection. Je viens, j'ouvre le calque bleu qui est là, comme ça. Ici, ça va être la couleur rouge. Je vais supprimer la couleur bleue à cet endroit. Je prends l'outil pinceau qui se situe ici. Je vais agrandir un tout petit peu mon pinceau ici. Je prends le noir tout en étant sur le masque de fusion qui est là et j'applique comme ça. Voilà. Là, je supprime la couleur bleue sur le rouge. Super. Du coup, ma couleur bleue n'est pas superposée là où il y a le rouge. Par contre, ici, j'ai la couleur bleue. C'est trop foncé. Pourquoi? Parce qu'il y a le rouge en bas. Mais vu qu'ici, ça doit rester les bleus, je dois supprimer aussi les rouges qui se trouvent là en bas. Alors, pour ce faire, je viens, je sélectionne toutes mes couleurs bleues. Je maintiens CTRL, clic ici. Je viens sur le masque du rouge là.
Je prends la couleur noire, je vais supprimer le rouge pour ne rester qu'avec le bleu en bas. J'ai les bras en bleu, j'ai la couleur rouge et c'est ce que je dois faire ici. Pourquoi? Parce que ici il y a la couleur rouge en bas, je dois supprimer ça pour donner la surbrillance de la couleur bleue qui est là. Je vais prendre mon outil plume toujours. Je peux cacher ça pour bien voir. Une fois c'est bon, je fais CTRL Enter, transformer ça en une sélection. Donc je prends mon outil pinceau, je prends la couleur noire, je viens sur la couleur bleue et je supprime. Voilà, comme ça. Ici le bleu est trop foncé parce que la couleur rouge se trouve en bas. Je viens d'abord ici, je sélectionne ma couleur bleue, comme ça. Et je viens sur les calques rouges. Je supprime les rouges là où la couleur bleue se trouve. Super, comme ça. Et voilà. Donc, nous avons déjà la structure de notre maillot qui est vraiment bien fait. Très bien fait jusque-là. Alors, si vous remarquez bien ici, nous avons la couleur bleu foncé. C'est ce que nous devons avoir aussi ici. C'est vraiment un grand travail. Je vais dessiner manuellement comme ça. Et on va venir supprimer tous les calques moins importants des sélections. Je vais sélectionner les calques des plumes qu'on sélectionnait comme ça et je vais supprimer ça parce que c'est moins important pour ne pas surcharger notre plan de travail. Déjà à ce niveau ici, nous avons fait la structure de base. Je vais sélectionner les tout comme ça. Je vais mettre ça dans un groupe comme ça pour nous permettre à travailler d'ici. On peut voir avant et après. Je viens ici, je clique, je fais courbe comme ça. Et avec ma courbe, je vais diminuer un tout petit peu l'opacité comme ça. Même là, on peut voir avant, on peut voir après. Je sélectionne mon image. Je viens sur l'outil sélection là, sélection. Je fais clic droit et intervertir la sélection. Alors, je vais prendre la couleur noire. Je prends l'outil pour les peintures. J'applique. Ma courbe s'applique seulement sur l'image, pas sur mon fond. Si je change la couleur du fond ici, bleu foncé, vous voyez que ma courbe ne s'applique pas sur les fonds ici, mais ça s'applique uniquement sur mon image. On vient sur le masque de fusion de notre courbe ici. On prend l'outil pinceau. Là, je vais agrandir un tout petit peu les pinceaux, comme ça. Même à ce niveau ici, oui. Et je vais rendre le flou, ou soit la dureté à 0, comme ça. Après la courbe, maintenant on va appliquer le niveau. Je clique sur l'icône qui est là toujours. Je prends niveau. Là. Augmenter un tout petit peu comme ça. Une fois le niveau de l'image fini, on va faire la même chose qu'on avait fait ici. Donc on va venir sélectionner notre image comme ça. On prend l'outil sélection, clic droit, intervertir et on vient sur le masque niveau comme ça, on applique. Voilà, comme ça notre niveau ne va pas toucher les fonds, ça touche uniquement l'image. Ça augmenter un peu les noirs et tout et tout. Et on peut diminuer l'opacité, on va mettre l'opacité à 50%. On peut voir avant, après. Déjà ici à ce niveau, ça va. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, ce qu'on va faire maintenant, on va venir appliquer nos éléments sur le maillot. Ici, nous avons déjà construit la structure de base de notre maillot. Alors on va passer à l'étape suivante qui va être les branding. Je viens sur Google, je tape logo Nike. Le premier logo qui est là, je vais cliquer et je vais faire clic droit sur l'image. Copier l'image. J'ouvre Adobe Illustrator, CTRL V pour coller l'image, comme ça. Voilà. Alors à ce niveau ici, vous pouvez remarquer que l'image est pixelisée. Donc il y a des pixels et tout. On ne peut pas modifier la couleur, quoi que ce soit. Je viens, je sélectionne l'image, je clique sur vectorisation de l'image. Et vous voyez que là, l'image, elle est vectorisée. Automatiquement, ça devient un vecteur et très propre. On va décomposer l'image. Une fois décomposée, on fait clic droit, dissocier une fois. Si c'est sur Windows, une fois suffit. Sur MacBook, il faut deux fois. Comme ça. Et je vais enlever les fonds. Je supprime. Je reste avec ici la couleur noire. Je prends l'outil pipette. Je clique sur les jaunes. Je change la couleur jaune. Je vais faire CTRL-C, copier. Je reviens sur mon Adobe Photoshop ici. Je vais faire CTRL-V pour coller l'image. OK. Une fois c'est bon, je vais juste rogner un tout petit peu, placer mon logo Nike là au milieu. Super, ça marche. Et on va faire la même chose avec le logo Barça. Je vais juste redimensionner et les placer au milieu là. Voilà. Et je vais essayer un tout petit peu d'arranger ça de manière à ce que ça reflète au fait la position et l'angle de notre maillot. Je vais venir ici, je clique.
Voilà, ici je peux bouger ça manuellement, comme ça je peux déformer ça, que ça suit la déformation de l'habit de notre vêtement comme ça. Là déjà c'est bon, j'ai la déformation, je fais valider Enter, comme ça c'est bon. Et maintenant on va ajouter le logo du sponsor Spotify. On fait la même chose, on revient ici, je vais taper logo Spotify. Ok, parfait. Je vais sélectionner les tout, copier. Et je viens sur Adobe Photoshop. Ici, j'ai fait CTRL V. Nous allons déformer exactement comme on avait fait l'autre côté. Je vais faire valider Enter. Comme ça, on va déformer ça un tout petit peu. On fait la déformation. Voilà, comme ça. Voilà. Et déjà à ce niveau ici, vous pouvez remarquer que notre branding est bien fait. C'est vraiment super. À ce niveau ici, nous avons déjà brandé notre logo, si je pourrais bien dire comme ça. Nous avons déjà fait le branding de notre marque. Alors, il ne faut pas se limiter à ce niveau. La plupart d'amateurs vont se limiter ici. Donc ici, c'est déjà beau, c'est déjà impeccable. On peut voir déjà à quoi ça ressemble, mais c'est pas si professionnel, si réaliste. Alors, on va passer à l'étape suivante. On va venir un tout petit peu accentuer des textures qui sont ici parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment perdu des textures et tout. Je vais prendre notre image ici en bas. Je prends cette image ici. Je vais dupliquer ça. Je fais CTRL J. Sauf que je vais placer ça en haut. Là. Vous allez sur image. Vous cherchez réglage. Et vous cherchez teinte et saturation. Vous allez baisser la saturation à 0, comme ça pour que l'image devienne en noir et blanc. Alors, une fois c'est bon, je vais convertir l'image en objet dynamique. Je fais CTRL L, je vais augmenter les niveaux. On va placer les calques ici en mode superposition. Vous avez l'espèce de petits traits sur notre image, même sur notre logo. C'est ce qui fait l'effet très réaliste, vraiment. Moi, j'aime, j'adore. Sur le logo Barça, tout ça. Et on va venir arranger un tout petit peu la luminosité, tout ça, l'opacité à ce niveau. On peut diminuer l'opacité à 60, comme ça. Avec l'opacité à 60, déjà comme ça, je trouve ça super joli. On peut voir avant. Vous voyez, c'est terné, c'est moche, c'est bizarre, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ici, on sent vraiment que ça vibre, ça vit. Super. Quoi dire de plus? À ce niveau, déjà, vous constatez que le maillot est très réaliste. Waouh, très impeccable. Donc, vous pouvez même vous décider à s'arrêter ici à ce niveau. Ça ne pose pas problème. Donc, c'est vraiment super, très joli. Il nous reste seulement de créer un fond. Ça dépend. Alors, moi, je le fais en mode rapide parce que c'est pas vraiment une étape très importante. Si j'allais le faire encore manuellement, ça allait prendre beaucoup de temps. Ça allait faire de cette vidéo une vidéo kilométrique de 40 minutes. Ça allait être dégueulasse à regarder. Nous avons déjà notre fond bleu qui va bien avec la couleur de Barcelone. Donc voilà, je vais créer un nouveau calque ici. Et je vais prendre la couleur blanche. Je prends mon outil pinceau là. Je crée une couleur blanche comme ça. Et je vais passer ça en mode incrustation comme ça. Je vais dupliquer ça 2 fois. Voilà, là ça crée encore beaucoup plus de lumière. Et je vais diminuer ce qui est au-dessus pour que cette lumière ne se présente pas trop, que ça soit juste là. Je vais dupliquer ça même 3 fois. Cette fois-ci, le troisième va créer encore une lumière très accentuée. Voilà. Et je vais dupliquer ça encore pour la 4e fois. Les 4e fois maintenant, je vais placer ça au-dessus de mon image pour que ça essaie un tout petit peu de rallumer l'image. Voilà, comme vous pouvez bien remarquer ici. Je vais diminuer l'opacité à 50%. Voilà, on peut voir avant et après. Là, on voit vraiment que mon image est en train de respirer. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ajouter un tout petit peu de piment sur les fonds pour ranimer les fonds et donner quelque chose de très sympa. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Si vous savez combien de gymnastiques j'ai joué pour vous créer cette vidéo, laisse-moi juste un petit commentaire, un petit j'aime. Imagine, si vous partagez même à 3, 4, voire même 5 personnes, la vidéo va être référencée et ça va être regardé par beaucoup de personnes. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore. Si vous voulez encore beaucoup plus d'idées, évoluer ensemble avec moi, je vous laisse les liens de mon canal Telegram
Telegram sur la description de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de regarder ma communauté Facebook, une page de plus de 43 000 abonnés. Et surtout, n'hésitez pas de regarder ma communauté Facebook, une page de